Editou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Les gardes-côtes algériennes sont une structure des forces navales algériennes qui dispose d'équipements, de matériels et d'effectifs spécialisés pour une surveillance très vigilante et très assidue des côtes et de toutes les eaux territoriales algériennes. Ils veillent à la sécurité des embarcations et des bâtiments qui naviguent dans les eaux algériennes et collaborent avec d'autres services et forces publiques dans la lutte contre la contrebande au départ et à destination de l'Algérie. Ces gardes-côtes veillent tout particulièrement à intercepter toute intrusion en Algérie d'armes, d'explosifs, de groupes hostiles et dans les mêmes missions, intercepter toute migration des côtes algériennes vers le nord de la Méditerranée, de migrants clandestins algériens ou des personnes d'autres nationalités qui auraient entrepris la traversée depuis les côtes algériennes. Or, et la question se pose très sérieusement. Malgré leurs moyens disproportionnés, peut-être les plus nombreux et les plus sophistiqués du continent africain, les gardes-côtes algériens, en plus d'autres structures qui exercent en parallèle, dont la police et la gendarmerie notamment, se sont avérés totalement inefficients dans la lutte contre l'immigration clandestine vers les côtes européennes, puisque le nombre total des harragas, des migrants clandestins, interceptés et comptabilisés, ne représente même pas 2 ou 3% de ceux qui ont été recensés de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont donc passés à travers les mailles du filet, et qui eux-mêmes ne représentent qu'une partie infime de la totalité de l'immigration clandestine algérienne, qui réussit dans sa presque totalité à passer les mailles du filet côté européen et qui n'est donc pas comptabilisée. C'est dire que les gardes-côtes algériens sont un peu comme un filet à grosse maille qui ne retient rien du tout. Il y a donc problème si avec de tels moyens, nos gardes-côtes ne peuvent rien empêcher de cette véritable hémorragie qui vide tout le pays de sa sève et de sa jeunesse. C'est donc qu'ils ne pourraient pas non plus empêcher le débarquement en Algérie, ça veut dire dans l'autre sens, d'armes, de drogue, de produits de contrebande en tout genre, et pourquoi pas, dans la même logique, de commandos, de sabotage, de terroristes et autres groupes malveillants éventuels. Ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas surveiller les départs de chez vous, vous ne pourriez pas surveiller les arrivées vers chez vous. Il reste donc la thèse, qui circule depuis pas mal de temps déjà, que le régime algérien a clairement demandé à ses gardes-côtes de regarder ailleurs, de laisser les jeunes entreprendre leurs très périlleuses expéditions. Quand on sait que nombreux disparaissent en mer, comment envisager une telle attitude? On pourrait, bien sûr, nous accuser d'être dans la théorie du complot comme d'habitude. Pourquoi, nous dirait-on, un État démocratique, n'est-ce pas, se commettrait-il dans de telles absurdités qui ne peuvent que lui être contre-productives? Tout simplement, et d'abord,
parce que ce n'est pas un État démocratique, justement. Et qu'ensuite, parce que c'est un moyen pour ce régime qui se spécialise dans la fuite en avant, de gagner du temps, de vider la rue algérienne de son potentiel colère, de trouver un exutoire à cette jeunesse, de pouvoir trouver une chance ailleurs que dans son propre pays, plutôt que de pourrir sur pied là où il n'y a même plus d'horizon. Le meilleur argument on est que ce régime refuse quasi systématiquement le rapatriement de ses propres ressortissants, émigrés clandestins, et qui ont été pris de l'autre côté et qui ont été donc destinés au rapatriement dans leur propre pays. Ben, le régime algérien ne reconnaît même pas le nombre, pourtant dérisoire, qui lui a été communiqué par la France. En octobre 2021, le président Tebboune avait publiquement qualifié les chiffres du ministre de l'Intérieur français de grands mensonges, comme ça en ces termes. Le ministre français Moussa Darmanin, comme l'appelle Tebboune, n'avait pourtant avancé que le chiffre de 7000 migrants de nationalité algérienne que la France souhaiterait expulser. En fait, et c'est là un secret de polichinelle, en Algérie comme en France, le vrai chiffre est autrement plus important. Il est plutôt de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers, et je reste mesuré. Le régime a donc trouvé une autre panacée qui est dans son registre et dans ses méthodes, vider la rue algérienne de ses éléments les plus désespérés. Et il a usé des mêmes méthodes qu'en 2001 et 2002 pour pouvoir ainsi étouffer le printemps kabyle quand il a demandé à l'État français d'accorder un maximum de visas pour la Kabylie, pas pour l'Algérie, pour la Kabylie, pour envoyer les Kabyles aller ailleurs, prendre un asile politique et donc ne plus pouvoir revenir dans leur pays. Mais il y a pire. Avant la récente rencontre entre Abdelmajid Tebboune et la première ministre italienne Giorgia Meloni, les départs des migrants clandestins algériens vers l'Europe s'effectuaient principalement vers deux destinations, à un flux à peu près égal, vers l'Italie et vers l'Espagne. Les Harragas de l'Est algérien partaient vers l'Italie et ceux de l'Ouest vers l'Espagne. Mais il semble que Madame Meloni, qui n'est pas tombée de la dernière pluie et qui sait donc comment fonctionne le schmilblick, ait demandé à M. Tebboune en personne de faire en sorte qu'il y ait moins de migrants algériens vers les rives italiennes. Tebboune allait faire mieux. Il a fait en sorte qu'il n'y ait plus du tout de Harraga vers l'Italie. Plus du tout. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, depuis cette rencontre avec Madame Meloni, il n'y a presque plus de traversée vers l'Italie, ou si peu, malgré la perte sèche des passeurs de l'Est du pays, qui avaient l'habitude d'user de cette destination qui leur est bien plus proche, et qui prenaient donc moins de temps. Mais ils n'avaient plus le choix. Une consigne était tombée. Harga, d'accord, mais vous n'allez pas en Italie, vous allez en Espagne. Cette instruction politique de concentrer le flux de la migration clandestine plutôt vers l'Espagne était d'autant plus dans le gagnant-gagnant que ce fut là l'occasion de punir l'Espagne pour ses récentes prises de position dans l'affaire du Sahara occidental. Mais c'est surtout dire combien ce régime criminel ne recule devant aucune monstruosité pour rester le maître du pays, quoi qu'il en coûte. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.